On a dit hier que Rabat, d'après une explication, a dit ou tout ou rien, comme on dit. Tout ou rien. Rabat. Bonsoir. Alors, on a posé des questions. Goufa, Amaraba, Kol Davar, Sheeno Beze Acharze, qui ne tient pas un après l'autre, Afilu Bevatachat, Eno. La Gemara, elle a posé 3 à 4 questions là-dessus. Première couchia de Abaye. Abaye, il a dit Amarbe Bemarasrot. Combien on peut donner Minatora pour faire un prélèvement pour le Lévi? 10%, n'est-ce pas? 10%. Tu as 100 kilos, tu donnes 10. Si sur 100 kilos, tu as décidé de donner 20 kilos, d'accord? 20. Le problème, c'est quoi? Tu as donné 20 kilos, donc 80 kilos sont autorisés, n'est-ce pas? Les 80 kilos. Mais quand j'ai donné au Lévi les 20 kilos, le Lévi, il n'a pas en réalité 10 kilos de maaser, il en a 20. Mais puisque la Torah elle a dit qu'il n'y a que 10 à lui qui sont pas tours, donc il y a 10 autres qu'il faut prélever dessus. Ah oui. Parce que ça n'a pas attrapé. C'est vrai que tu les as enlevés, mais elles-mêmes, ils sont abîmés. T'as compris? Parce que les 10 que lui il doit recevoir, il peut les manger directement. Mais les 10 en plus, l'autre, il a exagéré dans ses mains à srot. Quand tu jettes à la poubelle, c'est pas grave. T'as compris? Aujourd'hui, t'as aujourd'hui 1 kilo de citron, ton voisin, il t'a donné. Tu viens, tu prends un morceau, tu coupes et tu mets. D'accord, je comprends. 1 kilo, donc tu enlèves, des fois, tu peux enlever, ce qui peut t'arriver d'enlever pas 10 grammes, tu vas enlever 20 grammes. D'accord? Non, je jette à la poubelle, il n'y a pas de problème. Mais le problème se pose quand je donne au Lévi plus. Alors, comme je lui ai donné plus que le maaser, en fait, ce n'est pas du maaser déjà. Donc, il faut prélever. Mais le problème, comment il prélève de quoi sur quoi? Il ne sait pas. Attends, le Lévi, il sait que la personne m'a donné plus du 10%. Ah, mais bien sûr. Oui. Il le voit au poids. Mais non, mais le Lévi, il ne sait pas combien il doit aller à. Non, mais le Lévi, le problématique ici, c'est comment tu n'arrives pas à séparer quel fruit est maaser, quel fruit est maaser, et quel fruit on a besoin de prélever dessus du maaser. Parce que quand, en fait, quand j'ai prélevé à la base, c'est ce que j'ai dit, j'ai voulu laisser 20 kilos sur 100 dans leur problème et nettoyer 80 kilos. Donc les 80 ont été nettoyés, bien sûr. Mais les 80 kilos auraient été nettoyés par 8 kilos. D'accord? J'aurais donné 88. 1 sur 10, ça aurait été bon. Donc maintenant, quand j'ai ajouté donc les 12 kilos en plus que je n'arrive pas à les définir, comme je ne sais pas et je ne peux pas prélever sur quelque chose qui est prélevé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne mangerait, le Lévi ne pourra pas manger. Michlal, rien. Même dans les 8 kilos, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut lui donner Exactement ce qu'il faut. Jamais exactement. D'accord. Non, mais alors, pour moi, dans l'absolu, ce que tu dis, c'est vrai, mais. Alors, il dit. Tu peux trouver un goy et tu lui dis. Et alors, il dit non, il dit, puisque ce n'est pas valable, dit que ça n'attrape pas et c'est tout. Kol she'eno, lema, kol she'eno basé acharze, afilu bevatachat eno. C'est rien du tout. Et donc, il n'y aura pas de schéma à et il n'y a pas de problème. C'est ça que ça veut dire Goufa alors. Goufa. Ça On veut attrape dire... le sujet. Goufa, le corps. Le corps de la Soudia. L'intégrité de ce corps. Ouais. C'est-à-dire que tu fais le maaser. Alors la Gemara, elle dit Shane maaser de ite la chatzain. Tu sais pourquoi? Donne-nous une Gemara. Oui, notre cher ami. Et si tu lui donnes un goy? Tu vois bien ou tu vois mal? Non, je t'aurais donné ça. C'est mon beau gosse, ça. Tu connais il n'est pas tunisien. Vous voulez lui donner sa Gemara. Bienvenue à l'Ashkenaz. Bienvenue à l'Ashkenaz, votre ami Ashkenaz. Il habite à Benoît. Michael, montre-lui la page. La page. Ancien mannequin de Los Angeles. Alors,
Alors la Gemara dit Shane Maaser, Oh, tu pratiques, toi, à chaque fois, faire la police. Shane Maaser de Itel Achatzaïn. Le Maaser, il est différent de tous les cas. Pourquoi? Deyemar Tikdush Palga Palga de Hiteta Kacha. Tu sais pourquoi il y a un problème sur le. On est au milieu de la page. Pourquoi il y a un problème? Parce qu'il faut savoir qu'un Maaser, j'ai le droit de le faire même sur un demi-fruit. Il attrape sa place. C'est pas qu'il n'est pas défini, il est défini. Moi, j'ai un problème, j'arrive pas à savoir c'est lequel, mais il est défini. Arrête, j'ai le droit même de prendre une pastèque, d'après la halakha, une pastèque ou un potiron, et de dire ce qu'il y a à droite, c'est maaser, l'autre c'est terouma, l'autre c'est maaser chéni. Ça peut se définir, même sur un fruit. Sans les toucher. Non, je dis, ce qu'il y a, je dis de la peau, 2 millimètres, c'est ça. Je peux, en théorie, je peux le faire. Alors il dit, comme ça a attrapé, c'est pas que ça t'a pas attrapé. Après Rabat, il te dit tout ce que tu ne peux pas faire en 2 fois, tu ne peux pas faire même pas en une fois. Il dit, je peux faire en une fois. J'ai un problème de pratique, mais je n'ai pas un problème de théorie. Même en pratique, je peux le faire. Mais j'ai un problème de savoir qu'est-ce que j'ai fait. Mais la chose a été faite en Troumot et Maasrot. Donc il a donné, c'est pas bon. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça veut dire par l'arabe? Quand on a une erreur, on fait une atarat nedarim sur le maaser. Atzmo. Et ça remet tout à zéro et tu reprélèves bien. Ouais, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc tu reprélèves sur les. C'est ce qu'on fait par exemple dans une boulangerie quand tu as ta challah, elle s'est mélangée avec la pâte. Une femme, elle est en train de pétrir. En Israël, on ne met pas au four pour brûler. Non, dans la poubelle. On prend elle a dit à raison challah chez Lisa, elle a fait comme ça, elle a mis à côté dans la table. Elle brûle tout le temps. Bon, en route, ça arrête, on ne brûle pas en Israël. Ça, il vaut mieux le mettre dans un sachet. Oui. Parce qu'on n'a pas le droit d'abîmer une terouma. Normalement, oui, c'est positif. On n'a pas le droit on n'a pas le droit d'être pogem. On n'a pas le droit d'être. Tu l'abîmes pareil. Tu la brûles. Non. Il y a des qui disent. Non, mais tu l'abîmes pas Biyadayim. Tu ne fais pas assez Biyadayim. Quand tu prends une pâte, tu fermes dans un sachet, tu mets. Elle s'abîme seule. On n'a pas le droit d'abîmer. Tishmeru et Mishmeret Kodashi. On n'a pas le droit d'abîmer des Teharot. En route, comme c'est que Miminag, on n'a pas envie que les gens y mangent. Donc il n'y a pas le Issour. Mais en Eretz Israël, il vaut mieux mettre dans un sachet à la poubelle que de brûler. Sauf si elle était tamée. C'est vrai que quand quelqu'un il a les mains tamées, il a touché avec de l'eau, il a rendu impur. Mais s'il a fait avec des gants la pâte. C'est le produit même ou c'est le pays qui fait ça? En Amérique, la farine israélienne, elle est en Amérique et nous. Non, mais la frachette challah, c'est l'oshayach. La frachette challah, du moment que tu fais le pain en Israël, même si le blé il vient d'Amérique, tu es chayav challah. Oui. Bien sûr, parce que l'Israël n'a pas prélevé sur le Lévi. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais il a enlevé les vins. Les vins, ils ne se prélèvent pas sur eux-mêmes. Les 20 kilos de prélèvement. Il a donné 20. Moi, j'ai 100 kilos. Je t'ai donné, toi, tu es Lévi, je t'ai donné 20 kilos. Ok, je me suis arrangé, mes frères m'ont donné 80 kilos. Mais toi, les 20, toi, tu avais le droit de prendre 10 sans prélever. Mais les autres 10, il faut prélever dessus. Maintenant, tu ne sais pas c'est lequel qui a prélevé, sur quoi ça a attrapé. Donc, tu ne peux rien manger. T'as compris? En point de compte. C'est un tébel. Parce que même quand je vais refaire les maasrot, je vais refaire sur quoi? Je ne sais pas ce qui a été prélevé, comment ça a été mélangé. Mais non! Non, tu ne peux pas parce qu'il y a un prélèvement des 10. Il y a un prélèvement. Oui. Les 10%. Parce que l'autre, il a donné 20. Comment vas-tu? Alors le Lévi, il a le droit de manger seulement sur les maasérotes. Le Lévi, que les maaser, mais parce que je lui ai donné plus. Alors je l'ai bloqué, je l'ai embêté. Les 20, il faut remélanger avec les 100. Il faut que ce soit encore 100 et prélever sur autre. Alors maintenant, alors il faut annuler. C'est pour ça que j'ai dit. Il faut annuler, il faut aller chez un chacham pour faire une atarat nedarim. Sur les 100 kilos. Sur les 100. C'est ce que tu fais aussi dans une approchet challah. Une femme, elle a fait 5 kilos de pâte. Elle a fait un prélèvement. Elle l'a mis de côté. Sa challah. Elle dit voilà, ça c'est la challah. Elle est en train de pétrir. Sans faire exprès, ça s'est remué, ça s'est remélangé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? La terouma, il lui faut, c'est pas batel béchichim, c'est batel béméa. C'est-à-dire, tu as prélevé 50 grammes, il te faut 5 kilos de pâte. Il faut ajouter des fois de la pâte. Alors, normalement, quand c'est Yom Chol, Tu ne peux pas reprendre comme ça? Non.
Non, c'est assourd. Halouid, là. Tout le issour, c'est devenu un issour. Maintenant, tu as de la chala mélangée avec ta pâte, tu as un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ou ajouter plus de la pâte. Ça veut dire que tu as 3 kilos, par exemple, et tu as 50 grammes dans 3 kilos, ce n'est pas suffisant. Alors, il faut refaire encore 2-3 kilos. Et là, ça devient un centième. C'est Batel Béméa. Et tu reprélèves et tu jettes. Non, c'est à 3 kilos et 550, donc il faut ajouter. Non, 3 kilos et 50. Il faut ajouter 2 kilos. Juste 2 kilos. Comme ça, on est dans la norme. 2 kilos 50 grammes. Pour que ce soit... 2 kilos 50. Et le prélèvement qui fait le délit, C'est un tralou, ça serait pas du tout, mais oui. Et sinon, si tu as une autre option, tu rentres au Beth Midrash, tu prends 3 personnes qui sont en train d'étudier, tu fais à Tarat Nedarim, tu dis ce que j'ai fait, c'est un Neder. C'est une sorte de Neder. Je l'annule. Tu refais sur ce que tu as fait. Et là, je reprélève correctement. Et je n'ai pas besoin d'ajouter de la pâte. Il y a intérêt à ne pas se tromper. Tu passes ta vie à faire des dédaris. Tu passes ta vie à la synagogue. Le Michel, j'ai un autre Lévi. Il n'a pas le droit de prendre la trouma. Il lui pose une autre question. Le Maaser Behema, c'est quoi Maaser Behema? Tous les nouveau-nés du troupeau, tu les faisais passer le mois de Elul, tu les faisais rentrer dans un enclos, et après tu fais un petit espace et tu les commences à les faire sortir. Et quand ils passent, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu es avec un pinceau rouge, tac, tu mets Kodesh Lachem. Ah, Syrie et Kodesh Lachem. Kadishli Kol Bechor. Non, c'est pas Bechor. C'est pas Bechor. C'est pas Bechor, c'est les nouveau-nés. C'est Maaser Behema. Ah, pardon. C'est tous les 10. Tous les 10. 1 sur 10, Suivre, nouveau-nés. après les médicaments. Nouveau-nés. Je suis un peu fatigué. Nouveau-nés. Quand tu dis nouveau-né, c'est sur Je un suis pas an. obligé Ah. de dire que Quand tu dis nouveau-né, c'est sur un an. Sur un an. Tous les années, tous les nouveau-nés sur l'année. la police. Alors maintenant, Maaser Behema, Maaser Behema. Maintenant, le Maaser Behema, il y a une étude spéciale. Il va chez qui? Chez le Cohen? Il va chez le Cohen. Ah, il s'était bourré, hein, les Cohen. Je te rassure, ils n'avaient pas d'oseille. Maaser Behema, Delet Lachatzain, Ve'amar. Rabba Yatsu, Shnaim, Ba'asiri, Vekran, Asiri, Asiri. Vekran, Asiri, Asiri, Ve'achadasam, Ravin, Zebazé. Le gars, les moutons, ils ont commencé à faire la folie. Ils sont sortis 2 ensemble quand il est arrivé au 10e. Et il s'est trompé, il a dit Assyrie, Assyrie. Donc 2 sont marqués. 2 sont marqués. Ça ne peut pas s'annuler. C'est pas ça lequel maintenant. Bah, tu rajoutes 10. Lequel était le 9e et lequel était le 10e. Lequel était le 10e, lequel était le 11e. Il a un safek. Bon, mais Kodesh. tu laisses passer. La Gemara a dit tu peux avoir 9, 10, 11 des fois par erreur. Ah, c'est comme les Megillat. Mais alors, attends, Écoute, tu ne peux pas laisser passer 10 une fois sans le peine le 10e. Et ça y est, ça. Non, tu oublies. Ils sont sortis. on J'ai est en appelé. Hein? C'est comme si par erreur, j'ai prélevé. C'est comme si par erreur. Moi, j'ai acheté 5 pommes. J'ai acheté 5 pommes. C'est comme si j'ai acheté 5 On pommes. a une solution. Normalement, je suis censé donner un centième de. J'ai pris la pomme, j'ai dit voilà, ça c'était roumain. Ah, après, j'ai dit non, mais j'aurais dû la manger. Voilà, ça. Tu vas recompter, genre. On s'en fout, on a la présence, c'est tout. Je vais offrir une grande corbeille, je vais chez lui, bien vite, chez lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut manger ou je lui dis, je suis obligé de lui Ça dire, dépend. Alors, ça a été prélevé ou pas? si ça est. Non, Vadaï, toi, tu as prélevé pour lui. Lui, il mange. Sur tout le plus qu'il a reçu, il doit prélever lui aussi. Un Lévi, il n'a pas un tort. Un Lévi, il est khayab, mais tout le monde masse. Si un Lévi, il est propriétaire de champ, quoi, il ne va pas prélever parce qu'il est Lévi. Quand tu fais la chala, si par exemple, par erreur, je prends un trop gros morceau, je ne sais pas là. Je me tais pendant une demi-heure, je reprends ensuite. Amen. Vas-y. Dieu t'entend. Alors, si tu as pris un gros morceau de khala, ça attrape. J'attrape ça. Ça ne peut pas bouger. Tu ne vas pas dire je veux le réduire. Non. Tu ne peux pas le réduire. Le Chomparav, il a dit qu'il va se Toujours, dès que tu as pris quelque chose. Khayab après. Alors il dit, voilà, tu vois, alors dis ici Alors, aussi. pourquoi pour les moutons, on a le droit à un écart d'une erreur de 9 qui sont 11, on va dire? On n'a pas le droit à l'écart. Si, Il y a pas si une- on s'est trompé, on peut compter. Non, on laisse, on donne au Cohen les 3. Oui, Ah, les trois, il a dans gagné. la terromande. Il peut arriver jusqu'à 3. Dans Hein. la terromande. Non, justement, il a sûrement en trop. Non, dans la terroma aussi. Ça veut dire qu'ils sont dans l'interdit. Ils sont dans l'interdit.
pour lui. On ne peut pas le rentrer dans le prochain groupe. Comment dire en mécanique, il y a un intervalle de C'est tolérance. par contre, un prélevé-moi, tu te rends compte que tu as prélevé le Parce que Hein? Tu te rends compte que tu as en fait, on reconnaît que le comptage est imparfait, par excellence. Si tu as prélevé moins, C'est tu te rends approché. compte que tu as prélevé moins. Il y a Tu des maths, peux prendre pour compléter. Oui, ça oui. Mais dans le genre, non. Non. Si t'as Ben, pas boulot, prélevé. là, זהו, זכה בזה, c'est la קדושה, elle a attrapé là-dessus. Pamphlet, ou là, là? וקרא נא Pamphlet, עשירי. עשירי ואחרי עשר מוכרחים זה בזה. הלוא הגמרא תשנה מעשר בהמה, קצת רפוסי דהיתי בזה אחר זה בטעות. דתנן, יהיה משנה qui dit dans מסכת דתנן, elle se trouve dans מסכת בכורות. קרא לתשיעי העשירי ולעשירי תשיעי ול11 העשירי שלושתם מקודשים. הגמרא dit maintenant, il y a un autre. והרי קורבן תודה. On a un korban toda. Korban toda, délai de betaout. Il y a le korban toda. C'est qui korban toda? Il y a 4 personnes qui sont censées amener un korban toda. Rachet Tevot, Haïm. Vechol Haïm Yodou Chasela. Haïm, c'est Havouch, quelqu'un qui était en prison. Le malade. Yissourim, quelqu'un qui souffre malade. Yam, celui qui passe dans le bateau, dans un navire. Et Midbar, celui qui a traversé le désert. Midbar ou marocaine. Je m'appelle Il a- Taïb. Ouais, voilà. Il a besoin d'amener un korban toda à Kadosh Il Baruch. fait le gomel. Non, voilà, c'est tout. La Gemara a dit tous les korbanot betelim la hatid l'avant, sauf korban toda. Toda à Kadosh Baruch, il faut toujours dire. Kol Ce korbanot. qu'on fait la Seuda Oda. Quand quelqu'un il sort d'un danger, il a besoin de dire un toda. Alors à l'époque, on amenait au Beth Amikdash, mais aujourd'hui, tu fais une Seuda et tu fais Nishmat Kol Chaim. Tu dis toda à Kadosh Baruch. On n'est pas conscient du toda qu'il faut dire à Hachem. Des fois, tu roules dans la route, il y a quelqu'un qui t'a coupé à droite, à gauche. Tu te dis, quel salopard, purée. Et il aurait pu me tuer. Mais est-ce que tu es rentré à la maison après et tu as fait un télim de remerciement à Hachem? Tu as gagné ta vie. Tu as gagné ta vie. Tu as gagné ta vie. C'est énorme, en fait. C'est énorme. Mais toutes les minutes. Non, mais en vrai, toute notre vie, on est en danger de vie. Secondes, tu changes tout. On est toute notre vie en genre de vie. Oui. Un jour, j'ai fait une choupa. Un jour, j'ai fait tous les une microbes. Un événement Tous les milliards de microbes. un jour, j'ai fait une dans ce- choupa dans le sud d'Israël. Je sors c'était dans un jardin. Je sors et j'ai roulé vite, tu vois, j'avais pas la tête, j'étais avec ma femme. Et je sors parce que ma fille, elle nous attendait à Ranana. Donc je prends la voiture, je roule comme un fou. En sortant, j'ai dit à ma femme, j'ai vu, je crois, quelqu'un qui faisait du stop, un religieux. Elle m'a dit, alors, je vais revenir le prendre. J'ai dit, le pauvre, il va rester là. Qui c'est qui va. On est dans un endroit là. J'ai fait demi-tour, je suis retourné. Et j'ai pris, j'ai dit à ma femme, passe en arrière. Il était là devant. En plus, elle est passée en arrière, c'est pas bien. Là. Alors, C'est les Marocains. il commençait à me faire des livrets Torah, le gars. Des livrets Torah. Et moi, je lui réponds. Et ma femme de derrière, elle me dit, Il t'a saoulé en plus. laisse, il te dérange pour rouler. Arrêtez de parler. Et je lui dis, il me fait des livrets. Je lui dis, c'est un escroc de Torah. Bon, je roule. J'arrive vers Rijon Letzion. Écoute, tu sais, maintenant, moi, ma voiture, je roule, tout d'un coup, la voiture, elle bouge. Au lieu de rester sur la. Ma femme me dit, t'es fou, regarde, tu vois, je t'ai dit, vous êtes en train de parler des livrets Torah, tu vas faire un accident. Tu vois, je fais attention. Et comme s'il y a une main, elle me bouge la voiture, tu vois. Et ma femme, elle devient folle, elle est assise derrière, elle voit comment la voiture, elle bouge. Elle me dit, tu clignes pas, la voiture, elle bouge. Écoute-moi, je rebouge la 3e fois, la voiture, elle bouge comme ça. Quand je vois que la voiture, elle bouge, je comprends que du ciel, on me dit, bouge. Je bouge. Je viens sur la voie rapide. Il y a une voiture derrière moi. Je ne l'ai même pas vue. Elle fonçait à, je ne sais pas, 100, 150. Elle passe, tu vois, elle cogne la voiture qui est devant moi. Elle a fait sauter le feu. Akadosh Baruch Hu, j'ai dit à ma femme, c'est grâce à ce monsieur, parce que ma femme, jamais elle me permet de prendre la ligne gauche. Toujours que sur la droite, il faut rester. Pépère. Donc, tu vois, elle m'a dit, je préfère. Tu sais que ça veut dire comment Akadosh Baruch Hu, il m'a fait bouger. Et la voiture derrière, elle allait tellement vite qu'elle a tapé la voiture. Quand je suis sorti,
Elle a tapé la voiture qui était devant moi. Normal, Elle m'aurait tapé à moi. Ah oui. Et des choses. C'est pour ça que je dis les gens, ils font en gommel quand ils vont dans l'avion. Gommel, il faut faire dans les voitures. C'est plus dangereux la voiture. Ici en Israël, Pour moi, les soldats qui reviennent de Gaza, Khayavim la sota gomel. Les pchitoutes. Les pchitoutes. Alors, bon, alors maintenant, il y a un korban toda. Dans les korban toda, on a amené 40 pains. 40 pains. 20 chametz, 10 matzah. En tous les cas, dans les pains, tu es obligé d'amener pour le korban toda beaucoup de pain. Pourquoi beaucoup de pain? Comme ça, tu es obligé d'amener des gens pour assister dans la fête que tu vas faire. Quand les gens ils amenaient un korban toda, qu'est-ce qu'il dit David Amelech? On le dit dans le Hallel. Nedarai ladonai Hachalem. Mes vœux à Hachem, je les paye. Où? Betoch Amo. Bechatzerot Bet Adonai. C'est au Bet Amikdash. Betochechi Yerushalayim. Alléluia. Le korban toda, pourquoi on t'oblige à acheter 40 pains? Pourquoi? Parce que le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il est tamar. Si je vais me faire des grillades, 2 jours, tranquille, je vais les manger. Le pain, tu ne peux pas le laisser plus que. Donc, il est obligé d'inviter tout le monde. Là, on voit un peu dans l'idée qu'Akadosh Baruch Hu veut que dans une fête, il y a 40 personnes à peu près. T'as compris? C'est plus ou moins. Si tu dis 40 pains, ou que chacun y mange, je ne sais pas moi, 2 pains. Alors 20, je ne sais pas. Il faut savoir combien elle mesurait la. C'est une indication. Ça dépend des gens qui aiment. Non, mais c'est-à-dire que tu vois qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu fasses quelque chose. Qu'Akadosh Baruch Hu veut que tu fasses quelque chose. Quand il y a eu un S, oui. Si tu n'as pas reconnu ce que Hachem t'a fait, c'est ingrat. C'est ça le truc. Tu es obligé de faire une. Tu sais que il y a des femmes, elles n'arrivent pas à se marier. Le Stapler, il disait, parce que le papa, c'était un macho, il n'a pas fait pour la nomination de sa fille une fête. Ah, Hachem. Quand quelqu'un il a un garçon, il fait une brit mila. Quand il a une fille, personne ne savait qu'il avait une fille. Voilà, personne qui sait qu'il a une fille. Le gars, il est. Non, ils sont permis. Non, le gars, il n'a pas remercié Hachem. Il n'a pas dit Toda à Hachem d'avoir une fille. Alors, il lui a amené des dynimes. Sur les dit, il faut faire, même si elle a 30 ans, il faut lui faire. On fait après la fête des filles. On a la fête des garçons. La fête des filles, oui. C'est pas de ne pas vouloir. Oui, ça s'est arrangé dans les générations. Les gens. Tu lui as dit merci à Hachem. Tu as une fille, tu n'as pas dit merci à Kadosh Baruch Hu. Il faut lui faire une fête, pas moins qu'une bride bière. Quand quelqu'un il n'a pas fait. Ma soeur, elle a eu 9 filles. Elle avait la rasra. Alors, elle dit Vare Toda. 9 filles. Délai Tabetaout. Je connais un fonce. C'est marié avec un descendant. Mon beau-père. 8 filles, mon beau-père, à Boulbenat. 9 filles, moi. 8 filles. 8 filles. Mais 2 garçons? 2 garçons. Ah non, ma fille, elle a pas ça. C'est son père, l'autre, et on se fait. S'il y a 2 garçons, ça va. Même si on Il n'y a pas mieux que les filles. Ouais, c'est une mitzvah d'avoir les garçons, mais c'est lourd, les garçons, il n'y a pas comme les filles. Alors, la Gemara a dit le Péléoït, il dit c'est le plus facile dans cette génération à éduquer. Une fille, ouais, c'est magnifique. Quand son père il est vieux, c'est elle qui est là pour venir le tenir. Ouais, les filles, il n'y a pas comme les garçons. Ça ne sert à rien, les garçons, c'est horrible. Ils n'exagèrent pas. Ils sont lourds. C'est très lourd, les garçons. Alors, la Gemara a dit non, mais normalement, les garçons, ils se marient, ils vont plus vers le côté de la famille de la femme. ouais, il n'y a pas de filles. Tandis que la fille, elle amène le garçon. C'est une mara d'avoir une fille à la maison. Mais par contre, quand un garçon il fait un grand carotte à son père, et ça existe, mais jusqu'à la fin, même après, oui, ça c'est vrai. Lui, il est très très grand. Très grand. Parce que c'est pas tous les garçons. Il serait très riche et il aura une longue vie. Il a une famille très riche. Ouais, c'est vrai, très dur. Tous les gens qui font kiboud Avraham, des kavod, tu vois, c'est à Kadosh Baruch Hu. Mon grand-père, il avait un ami, pas un grand religieux. Il a vécu 103 ans. C'était pas quelqu'un. Il faisait Shabbat normal, très light, tu vois. Alors après, on vous a raconté que sa mère, il a dit que sa mère, elle va mourir que chez lui à la maison. Elle était chez lui, il s'est occupé d'elle jusqu'à la. C'est la plus belle mise là. Elle est dure, elle est très dure. C'est très dur quand tu as. Très dur. Entre ta femme et ta belle-mère, ta mère.
Alors, il m'a dit, Varé Toda, Delete Betaout. Veleta basé à Kharze. Le Korban Toda, si j'ai amené 40, et après j'ai ramené 40, les dernières 40, ils n'ont pas eu de Kdusha. Veitmar, et il est écrit, Toda Shenishchata al Shmonim Chalot, un Korban Toda que j'ai fait sur 80 Chalot. Chizkiya Amar Kachu Ala. Ils ont attrapé les 40, des 80. Rabbi Yochanan Amar Lo Kachu Arbaim Mitoch Hashmonim. C'est-à-dire que Chizkiya, qui est le Rav de Rabbi Yochanan, il casse la notion de rabat. Parce que d'après Rabat, il ne devrait pas y avoir des chalot. Alors là, il a dit Haïtmar ala Amar Ribi Zera. Il y a un débat. Est-ce qu'il faut dire Zera À Kolmodin. ou il faut dire Chet. Zera. Et où le bête? Elle est où là, le gars? Je la vois pas. Elle a disparu. Rabbi Cheskia, c'est le rab de grand, le Ah, Rabbi Yochanan. Rabbi Yoshua ben Levi, il y a des qui disent. Un rab. Ah, hein? C'est le rab de Rabbi Yochanan. Chizkiya, c'est le Rav de Rabbi Yochanan. Il était énorme. Oui. Alors la Gemara dit justement, la halakha est toujours. En halakha qui est talmid bin comme Rav. Même que Rabbi Yochanan, c'est une grande tronche. Toujours quand un élève il s'oppose avec son Rav, la halakha est comme le Rav et pas comme l'élève. En halakha qui est talmid bin comme Parce que Rav. c'était son rave ou parce que c'est rare? Non, parce que c'était son Rav. Le Rav, il est plus grand normalement hein, que l'élève. Il est plus proche de Matan Torah. Sauf si l'élève. Parce qu'on dit non. Pourquoi? Parce que l'idée, quand tu dis un Tamid Chacham, ton Rav, il a dit Moutar, et lui, il a dit Assour. Il dit, je retire ma parole. Donc, je considère que si l'élève ne savait pas ce que son Rav a dit à ce propos, il n'aurait pas. Les mêmes propos. C'est comment on fait même Rabbi Yosef Karo aujourd'hui. Rabbi Yosef Karo, les Sfarades, ils vont derrière lui. Des fois, on a eu des manuscrits aujourd'hui, des Rishonim qui sont sortis. Par exemple, le Rabbi Yosef Karo, il suit toujours le Rambam, d'accord? Il le suit. Rambam, il ne s'est pas occupé d'une halakha dans son livre. Rabbi Yosef Karo, il a argumenté ce qu'il a argumenté. Et moi, maintenant, je trouve dans les manuscrits du Rambam qui sont sortis plus tard, il y a 200 ans, des réponses à l'Afrique, du Rambam, où il a abordé le sujet. Il a dit le contraire de Rabbi Yosef Karo. Et bien là, je ne suis pas Rabbi Yosef Karo. Je dis, Rabbi Yosef Karo, il aurait vu le Rambam, je suis sûr qu'il aurait tenu compte. Il s'est effacé devant le Rambam. T'as compris? Ça peut faire des polémiques, ça. Non, exactement. Rav Yosef, il a utilisé ça trop, un peu trop. Je veux dire, par sa connaissance dans les livres, il a dit, chaque fois, il faisait sortir un livre du grenier, il disait, voilà, il n'a pas vu ça et ton grand-père, il n'était pas pour cette règle. Alors, on n'a plus de règles. Tu vas maintenant m'amener du musée du Louvre, tu vas me faire sortir un ancien livre, tu vas me dire... Le Khazonich, il disait aussi, il ne faut pas tenir règle de ça, parce qu'il disait de la même manière qu'il a trouvé ce livre, il va trouver un autre livre qui dit l'autre. Alors il dit maintenant, tu vas le suivre, après tu vas reprendre. Il laisse les choses comme ça. Tu la reprends pour le reste. Pourtant, Rabbi Yosef, Rabbi Yosef. Alors il dit, la Gemara dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Akol Modi, Mechad et Amar Likat Shorbaim, Mitoch Shmonim, des Katché, Loïk des Shorbaim, et la Imken Katchou Shmonim. Alors il dit, même Rabbi Yochanan, ils disent que s'il a dit que s'il n'y a que 40 des 80 qui vont être Kadosh, qui sont Kedoshim, que 40. Mais s'il n'a pas dit, Loïk des Shorbaim, et la Imken Katchou Shmonim, ça veut dire qu'il a dit que ça dépend. Qu'il a envie de mettre tous. Lui, il a envie de faire le barbour, il a envie d'inviter toute la ville. Il a mis 80. Le code, il a dit non, il faut 40. Il dit non, moi, c'est 80. Ou 80 ou jamais rien. Il a envie de faire le ketchup. Tu ne veux pas. Le din, c'est le din. Je n'ai pas compris, c'est pas une quantité. Pourquoi c'est quel rapport avec 80? Hein? Une quantité. C'est pas un poids normalement. C'est le même sujet. Le gars, il veut faire non, encore il a envie de donner plus. C'est exactement les 10. Il veut faire. Alors, la Gemara a dit Kula mal plié de l'okatchou. Peut-être qu'il n'y a pas, parce que ce n'est pas le din de Chala qui est plié. C'est quoi le débat? Mort, ça va risquer. Il a dit comme il a voulu dire, il avait peur que peut-être il y a des gens impurs dans la festivité qui arrive au Beth Amikdash. Ils vont lui toucher. Et il faudrait ramener d'autres 40 Chalot. Alors, il a dit voilà, ceux-là, ils vont remplacer ceux-là. Ils seront à leur place. C'est comme s'il avait fait un tnaï. On peut faire un Kodesh al tnaï. Si ceux-là, ils ne vont pas être bons, les autres, ils vont remplacer. Mort, ça va, Rabbi Yochanan.
Les korban gadol kamechaven. Non. 80, c'est pour un grand korban. Quand quelqu'un il amène un bœuf. Alors, il y a 80 personnes qui vont venir manger, oui. Et quand il a amené pour un agneau, il ne faut pas amener 80 points. Bon, maintenant, Amar Abaye. On amène maintenant, on a expliqué Rav, celui qui a voulu s'installer. Il est venu de loin. C'est quoi ton prénom, Merila? Fabrice. Fabrice. Israël. Israël, c'est plus grand. Ah oui, Israël. Alors, on a parlé d'un homme, il marche Shabbat. Shabbat, je fais une petite introduction pour voir. Un homme, il marche Shabbat, il vient de Tel Aviv à pied à Ranana. Il ne vient pas par Ramat Sharon, il vient par la 4. D'accord. Il y a un problème, on n'a pas le droit de marcher Shabbat en dehors de la ville, plus de 2000 mètres. Il est en train de marcher, il voit que le soleil couche. Il a besoin d'arriver à sa maison à Ranana. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rappelle, il dit, je sais qu'au niveau de l'entrée de Kfar Saba, là-bas, dans le coin, en prenant sur la route de Kfar Saba, il y a un arbre là-bas. L'arbre, lui, il est loin, il est à 1000 mètres de distance de cet arbre, mais il voit déjà le coucher du soleil. Alors il se fixe, il dit, cet arbre, c'est ma maison. Comme ça, j'ai le droit d'aller 1000 mètres chez moi à la maison. J'ai le droit. Maintenant, de ma maison, j'ai le droit d'aller encore 1000 mètres de l'autre côté. Comme ça, je pourrais rentrer sur un nana. Oh, on a dit que ce n'est pas la peine. Dans certains cas, ce n'est pas la peine. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fixé. Il a dit, le feuillage de l'arbre, c'est ma maison. Comme on a dit, comme il ne s'est pas fixé sous le feuillage, parce que le feuillage, il y a un diamètre. Le diamètre, il y a à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, où tu t'es installé il y a un grand feuillage. Alors, s'il a dit le feuillage, ça n'a pas attrapé. S'il a dit le tronc, il est étroit, c'est pas si large que ça. Donc, s'il dit au niveau du tronc, là, ça attrape. Alors, maintenant, Abaye, il a dit, Amar Abaye, il veut réexpliquer c'est vrai. Amar Abaye, le chanou, et l'abbé Ilan, chez Tartav, Shte, Mesre, il y a 3 endroits séparés dans le Ilan. Tu peux avoir l'est, l'ouest, le sud. Et dans chaque endroit, il y a Arba Amot, donc comme tu ne sais pas où. Aval Ilan, She'en, Tartav, Shte, Mesre, Ama, Are Miktat Betonikar. On voit que c'est un arbre, un petit arbre. Donc, ça peut être un baït. Tu as compris? Pourquoi? Parce que je te dis, s'il y a 12 hameaux dans le feuillage, tu peux les séparer en 4 entités. Mais si tu n'as que 8, par exemple, tu peux dire, moi, je suis au milieu et le reste, c'est des côtés. Donc, c'est bon. Tant que tu as moins que 12 hameaux sous le feuillage, c'est bon. Parce que dans l'entité, tu vas dire quoi? J'attrape celle du milieu, moi. Et dans les côtés, il y a moins. Donc, je peux choisir mes Arba Hamot, t'as compris? Mais quand tu as Arba Hamot, encore Arba Hamot, qui a dit lesquels Arba Hamot tu t'es choisi? T'as compris? Vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Parce que Arba Hamot, c'est une entité. Arba Hamot dans le Talmud, c'est une maison, c'est un endroit. Parce que comme je n'ai pas ma maison, je ne l'ai pas définie, c'est moi qui vais la définir par mes paroles. Il faut qu'elle soit bien définie. De dire que je réside. Oui, de dire que je réside dans un endroit. Il faut que j'ai une adresse. Il faut que j'ai quelque chose. C'est quoi mon adresse? On m'a donné, Haram était d'accord, de m'ajouter 1000 mètres à condition que je réside quelque part. Quand je mets le pain avant Shabbat quelque part, c'est que j'ai résidé dans cet endroit. Le pain, c'est pour me fixer. Une maison que je connais à Kfar Saba, je t'aurais dit oui, mais un arbre, on n'est pas des singes quand même, hein, c'est un arbre. D'accord, mais un homme, il veut un abri quand, en journée. Il se met sous un arbre. C'est faisable. Il y a un endroit où tu te fixes. Pourquoi il a dit un arbre? Parce que l'arbre, c'est pour lui, c'est pour un point de repère. C'est un point de repère, là. Un endroit, il ne veut pas dire. Exact. Tu peux dire barrière, toi, il est pendant combien de temps? Hein? Avant la shkia. Chez l'habitant, dans un café. Vendredi soir avant la shkia, c'est valable. De là-bas, ça veut dire toujours pour agrandir ta distance. Oui, il y a une chaise, on peut s'asseoir. Au canyon. Rien. Dans ce cas-là, il y a rien. Dans ce cas, rien. Pourquoi c'est tellement crachou de choisir ces cas-là? Parce qu'elle est où mon adresse? Elle est où mon adresse? C'est pour fixer le point à partir duquel on peut faire le mettre. Il y a quelqu'un qui te dit, je t'attends dans tel endroit, dans la forêt. Tu lui dis, envoie-moi un placement, où tu es. Non, je suis là. Il doit te donner un point de repère. Au moins, il voit 1000 mètres là. Il ne voit pas. Il connaît la route. Il ne voit pas.
Mais il se dit le panneau qui affiche pour arriver à Kfar Saba, c'est là-bas. Ça, c'est bon, magnifique. Le panneau, Adam Gian, celle-là, elle est super. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas. C'est un endroit, c'est précis. Je dis le panneau. Et de là-bas, j'ai encore 1000 mètres. Une maison, c'est Hein? Ouais, c'est virtuel, hein, c'est très virtuel. Hein. une maison. Non, une maison va être dingue. S'il a dit, s'il y a une maison fermée, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est chat GPT, ça, c'est un peu virtuel le truc. Non, c'est bien pour aider. Chachamim, il ne voulait pas que je sorte en dehors des villes Shabbat. C'est une xéra des Rabbanan. Tous Non, les d'accord, sont mais promis, l'histoire c'est du mis des photo. Rabbanan. Au Kenyan, tu dis par exemple au Kenyan, je peux m'asseoir. C'est fermé, gagnant. Le Kenyan, il est fermé, il n'y a pas de problème. Ah. Non, mais même un Kenyan ouvert, il n'y a pas de problème de rentrer là-dedans. C'est une maison. Alors la Gemara a dit Aval Beilan Shen, Tartaviut Bet Amassi à moins de 12. Donc il n'y a pas d'entité pour les autres. Ça veut dire j'ai mes 4. Et je peux dire il y a 2 ici et 2 ici. Ça fait 8. Ou il y a 3 ici et 2 ici. Ça fait en plus. Donc j'ai pas de problème pour me fixer. C'est ce qu'il veut dire. Arem Iktat Betonikar. Mat Kifla Ravuna Brede Ravi Oshua. Mimai de Be'arbae Metziata Kamesayem. Dilma Be'arbae Daigisa. Ou Be'arbae Daigisa Kamesayem. Il dit regarde. Donne-moi un petit chaud. Non, pas la peine. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire un jeu. Il a dit j'ai un diamètre. J'ai un diamètre qui fait. S'il fait 12, je le partage. Comme ça, n'est-ce pas? Ça fait 3. 3 entités. J'ai un problème. Où je suis? Arba Amot. Arba. Et Arba. Alors là, j'aurai un problème. Là, j'ai un problème. Que je lui dis lesquels 4? Les 4 tu t'es pris pour toi. Comme il ne sait pas le dire. Donc, il n'y a rien qui attrape. Mais si. C'est celui qui est au plus court Si, chemin par rapport au départ. Si j'ai un truc de 11. Ici, il y a 4. Ici, il y a 3. 4, 4, 3. 4. Non, c'est pas bon 4 et 3. Il faut que je fasse 4, 3 et demi. Ah, 3 et demi. Non, c'est-à-dire, il peut dire, moi j'ai 4 entiers. Les autres, c'est Batel, c'est rien du tout. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est ça son ridouche. Il a dit, si sous l'arbre, il y a moins de 12, j'ai une bonne entité que je prends, et après je dis, les autres, c'est pas des entités. Qu'est-ce que tu veux de moi? Donc je suis bien. Donc il a voulu taper sur ça. Il a voulu dire sur ça que c'est bon. Alors il est venu. Alors l'Anagmara, il est venu, il a posé une question. Il a dit, non, c'est pas vrai. Parce qu'il a dit, si tu prends. C'est un arrangement extrême. Admettons, tu prends même, il fait 10. On va le diminuer encore. Il fait 10. Il dit, pourquoi tu as décidé, toi, de partager? Pourquoi tu as décidé, toi, de partager comme ça? 4 et 2. 3. Et 3. Oui, 3. Pourquoi tu as décidé de faire 4, 3, 3? Moi, je te dis 4, 4 et 2. Et donc, tu es toujours dans le problème. Pour lui la seule chose, il faut qu'il y ait moins que 8 pour décider pour avoir une entité. Pourquoi? Parce que quand j'ai moins que 8, j'ai 7, ça fait 4 et 3. Mais tu ne peux pas le réduire à moins de 12 et dire c'est bon. Vous avez compris là? C'est ce qu'il a voulu lui dire. Et il y a 2 entités en fait. Si on a 3, ça va. Il faut qu'il y ait moins que 2 entités. Moins que 2. Regardez dans les mots de la Gemara. Amarabaye, reprenons la première ligne en haut. Amarabaye, Loshano, Ela Beilan, chez Tartav, Shnemesra Ama. Aval Beilan, chez Tartav, Shnemesra Ama, Remixat Bedonika, Matkif la Ravuna, Bre de Ravi Oshua. Mimaï de Be'arbae, Metsiata, Kamesayem. Il lui dit, pourquoi j'ai décidé qu'il s'est installé dans les 4 du milieu? Dilma Be'arba et Daïgi, ça peut-être il est parti sur une extrême et il a encore une entité, Be'arba et Daïgi, ou Be'arba et Daïgi, ça Kamesayem. Et là, Maravuna,
Bre de Rav Yoshua, lo shanu ela beilan, shetartav shmone amot. Un ilan de 8, c'est problématique. Aval beilan, shetartav sheva amot, c'est ce que je vous ai dit. Arrêt, mixtat betonika, parce que c'est que là-bas où tu peux dire qu'il y a moins de 2 entités. Tania qui est voté des Rav, Tania qui est voté des Shmuel. Il y a une preuve pour Rav, et il y a une preuve pour Shmuel. Bon. Maintenant, Baptiste, c'est une preuve. oui. On revient au débat. Le débat de Rav et de Shmuel, c'était quoi le débat? Aomer Shvitati te Tachatailan. Celui qui a dit, moi je vais aller prendre sous l'arbre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Kloum, c'est rien du tout. Shmuel il a dit, oui, c'est bon. Rav. Alors il y a une braïta qui soutient Rav et une braïta qui soutient Shmuel. Quelle est la braïta qui soutient Rav et quelle est la braïta qui soutient Shmuel? Tania qui votait des Rav, Tania qui votait des Shmuel, Tania qui votait des Rav, Michel Babat Derech, Vechash Chalo. Il est venu en route et il a eu la nuit qui est tombée. Vaya Makir Ilan au Gader. Ve'amar Shevitati Tartav. Lo Amar Kelum. Voilà, regardez, la braïta, il soutient Rav. Aval Imamar Shvitati Bemakom Ploni. Mais Alech, Hach Megial Automakom. S'il a dit, je vais camper, je vais m'installer dans tel endroit, il a le droit d'arriver jusqu'à tel endroit. Egial Automakom. Il arrivait dans cet endroit, mais Alech et Kulo, Vechutalo Alpaimama. Il arrive dans un endroit, il a le droit d'arriver jusqu'à tel endroit, et ce qu'il y a autour de lui, 2000 amot. Bamedvarim Amorim, mais Makom Amesuyam, dans un endroit fixe, comme il dit un rocher connu en route, que tout le monde connaissait. À l'époque, nous aujourd'hui, on ne connaît plus la route, on n'a plus les points de repère. Mais imagine-toi à l'époque, quand il y a les gars qui sont en train de chevaucher des ânes, ils savent dans tel endroit, il y a un arbre pour se reposer, dans tel endroit, il y a de l'eau, dans tel endroit. En Israël, ça existe, donc quand ils te disent Tzomet Z, Tzomet Z, Tzomet Z, ils marchent beaucoup avec les Tzomet. Il y a les panneaux. D'accord. Non, mais le nom, ça peut être un repère. l'Israélien qui est né là, il est très habitué au nom des Tzomet. Même dans le nord, dans le sud, il te donne un nom de Tzomet. Vous connaissez beaucoup mieux les paysages d'abord. Voiture de trace. Je vois rien du tout. Comme les hirondelles. Alors il dit, Les oiseaux, ils regardent les paysages. alors il dit, Egial Otom Makom Me'alech et Kulo, Vechotze Lo, Alpaim Amabamet, vraiment Morim Makom Amesuyam, qui est contre Shavat Betel. Tel, c'est de la terre, un bout de chou gavo, Asarat Fachim Vou, mais Arba Amot, Vad Betsatam, il peut être depuis 2 mètres carrés jusqu'à Betsatam, plus grand, très grand. Vechen Bikarashi Amuka Asara, une vallée qui est profonde 10. Donc c'est une sorte de réchoute. Et il met Arba Amot, Vad Betsatam. Makom She'en Mesuyam, En Lo Ela Arba Amot, il n'y a que Arba Amot. Ayu Shnaim, Echad Makir ve'echad She'eno Makir. Maintenant, s'il se trouve avec 2 personnes, il y a un qui connaît un endroit et il y a l'autre qui ne connaît pas. Il dit où on va aller? Il dit je connais, il y a à côté, il y a 1000 mètres d'ici, il y a un endroit où on peut s'installer Shabbat. Il dit ok, je te suis. Celui qui ne sait pas, lui, il n'a pas préparé, il n'a pas prévu. Il ne connaît pas l'endroit. Alors, Moser, Shvitato la Makir, il lui dit je m'accroche sur ta connaissance. Bah ouais. Il a le droit. C'est ce qu'il dit. היו שניים, אחד מכיר ואחד שאינו מכיר, זה שאינו מכיר מוסר שביתתו למכיר. והמכיר אומר שביתתי במקום פלוני. במה דברים אמורים? כשסיים, ça veut dire qu'il a bien précisé. Siem en hébreu, ça veut dire makom mesuyam. Mesuyam, ça veut dire précis. Tu dis sroum mesuyam. 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 Yod même. Yod même. מה מדברים אמורים כשסיים? דבר אחר, דלת אמות שקבע, אבל לא סיים דלת אמות שקבע, לא יזוז מקומו, s'il n'a pas fixé, il n'a pas le droit. La Gemara dit les mativé, tu veux des Shmuel. C'est une couchée sur Shmuel, parce que c'est dans Rav, ça va. Rav, il a dit, si je ne me suis pas fixé bien l'endroit, je n'ai rien du tout. Donc, je n'ai pas le droit de bouger. Ça aide Rav dans son opinion. Parce que toute la braïda, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a expliqué une vallée, un truc qui monte. Tout ça, c'est quand tu as fixé. Si je n'ai pas fixé, j'ai le droit même de m'appuyer sur quelqu'un, mais l'autre, il a besoin de fixer. S'il n'a pas fixé un endroit, c'est pas bon. אמר לך שמואל אחת מעסקינן, כגון דאית ממקום רגליו ועד עיקרו, תרי אלפי וארבע גרמידה. Il dit, Shmuel, je peux expliquer qu'il y a depuis son endroit où il s'installe jusqu'à la base 2400 amot.
Si il s'est compliqué. Ah, il y a 2000. Il a dit. Il y a 2004, pardon, il n'y a pas 2004, 2004. 2004, qu'est-ce qu'il avait en fait? Il commence à compter les pas. Quand il compte les pas, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il marche. Il arrive à 2000 et il voit l'arbre à 4 pas. Ah, il a la boule, le gars. Les boules. Ouais, la boule, les boules. Il Il est de bonne humeur, le rat. La tronche, les boules. T'as fréquenté des voyous hier soir ou quoi? Tu sais, quand j'étais à Paris, j'avais un chiot. Quand je suis venu, quand je suis venu en France, moi, j'ai quitté la France. En fait, j'étais de l'âge de 8 ans en France jusqu'à l'âge de 11 ans et demi. Ouais, c'est ça. Donc, après, on parlait le français comme du charabia. On est venu en Israël. Quand je suis retourné en France, après, je me suis marié avec ma femme, donc j'ai repris un peu. Et ma mère, donc, c'est ma mère qui me disait, tu parles comme un voyou. Pourquoi? Parce que quand je suis venu en France, je suis venu à Paris, ma mission, c'était d'ouvrir un Beth Midrash au Sentier. J'étais au Sentier, donc j'avais un Beth Midrash là-bas, et les gars, ils venaient étudier. Et c'est d'eux que j'ai appris le français. C'est Béat Kata vraiment. Et t'as pas fait l'arnaque? T'as pas fait l'arnaque? Non. Alors ma mère, elle disait à ma femme, assieds-toi avec lui et apprends-lui à ne pas dire des mots vulgaires. Moi, j'expliquais la Gemara vulgaire comme qui. La grand-mère de ma femme, Qu'Hachem lui donne une longue vie, elle a 95 ans, le Rav Kraikin. Le Rav Kraikin. Il est arrivé en France avant-guerre. Il était pris, comme il avait une nationalité, autre nationalité, il était prisonnier de guerre. Les nazis ne pouvaient pas le tuer parce qu'il avait une autre nationalité, il était tombé, il était pris comme un soldat. Les Français l'ont pris à la guerre. Ils ont pris même ceux qui n'étaient pas français. Et quand ils ont perdu la guerre, donc, les Allemands ne pouvaient pas le tuer et l'envoyer dans les camps parce qu'il était soldat. Un soldat, tu ne peux pas. Donc, il était dans une prison de soldats. Et il a passé toute la guerre, 5 ans dans un camp avec des soldats français. Donc, son langage est un langage de voyous, de soldats, tu sais. Bah ouais. Quand il faisait des shiurim à Paris après la guerre, les gars, ils se sauvaient. Il insultait. Il disait des choses incroyables. Et il ne savait pas comment faire. Donc, il était ami avec le grand-père de ma femme. Il est venu chez lui 3 mois. Et la grand-mère de ma femme, qui était une Française, elle s'asseyait avec lui, elle faisait écrire les cahiers, les mots. Il dit, arrête avec ce mot, mais de temps en temps, ça lui ressortait. Parce qu'il s'est habitué. C'est comme ça, lui, qu'il a appris le français. Ouais. Magnifique. On pouvait dire en milieu d'un chiot et des trucs comme ça. Voilà. Bah ouais. Sans le vouloir. Bah oui, c'est normal. Alors, imagine l'Admorazaken en Russie en prison. Qu'est-ce qu'il a dû apprendre? Qu'est-ce qu'il a eu des lumières par là-bas? Hein, quoi? Bah oui, fils de machin et tout là-dessus. Bon, c'était en russe. Ouais, non. Ah, les Russes, ils sont mal élevés, hein, les Russes. Hein. Les Russes, oui, là, ils boivent et tout. Il a dû voir de toutes les couleurs. C'est pas évident, ouais. Alors, il dit, il a marché 2004 mètres, et 2004 amot. De imukmat la beï d'argisa de ilan, kam le lebar mitrouma. Isayem dalet amot, matzeh azil, vilo matzeh, vilo lo matzeh azil. Il dit, il est arrivé jusqu'à l'arbre, d'accord? Maintenant, si lui s'est défini, c'est 4 amot. Ces 4 amot sont de l'autre côté. Donc, il ne peut pas avancer. Et il est resté bloqué. Mais si c'est 4 amot, l'arbre, il fait. Il a droit à 4 amotes encore après l'arbre. Non, mais il suffit qu'ils sont arrivés un petit peu avant les 4 amotes. Ils sont arrivés avant les 4 amotes. Un petit peu avant. Non, juste pile. Tu crois? Je sais pas. C'est un nuage, ça? Ah, ça va. Les 2000 arrivent là. C'est un chêne vieil. Maintenant, de là à là, 4. Ça dépend où il a pris son feuillage. S'il a décidé que son feuillage est là. Sur le tronc, on dit non. Il est bloqué. Sur le tronc qu'il a pris. Non, non. Le tour. Dans le Rav et Shmuel. Rav, il a dit là à Marcloum. On lui a amené une preuve d'une braïta arabe qui a aidé. Et Shmuel,
Alors Shmuel, il a dit non, pourquoi dans la Braïta il n'a pas le droit d'aller? Parce que lui, il a dit qu'il voulait ici, c'est 4. Mais s'il a fait le feuillage, il peut aller où il veut. C'est s'il a Non, fait le tronc. non, Comment non? il a Il y a un toute la diamètre. longueur de Le tous les diamètre côtés. ici, c'est un diamètre qui fait 15, je ne sais pas moi combien. Bon, s'il a pris ces 4, c'est bon, s'il touche les 4. Mais s'il les a pris de l'autre côté, c'est pas En bon. même temps, le gars était d'où il vient, donc il sait où prendre les 4. Il peut être en face de lui. Bon, ça dépend, il connaît l'arbre. Il connaît le feuillage. Alors, Shmuel, On a dit, on ne se base pas sur le feuillage. non, mais Shmuel, C'est le tronc. même si la réponse, elle n'est pas. Shmuel, en fait, il veut t'expliquer la Braïta. Il te dit la Braïta, elle a parlé d'un cas bizarre. Je peux m'arranger, je veux dire, je peux vivre avec la Braïta. C'est ce qu'il a voulu dire. Ah, ok. Alors, il dit, alors, maintenant, il y a une braïta qui va soutenir Shmuel. Il s'est trompé et il a fait un hirouv, un pour le darom, un pour le tzafon. Parce qu'il croyait qu'on a le droit de faire deux. Il s'est fait un en venant d'Herzliya à Ranana et un en venant de Kfar Saba à Ranana. Il en a mis deux. Il croyait qu'il avait le droit. Shabbat, il venait à la synagogue, il était tout content. Il a dit, moi, je peux aller là, je peux aller là. On lui a dit, pas du tout, papa. Un endroit, un hirouv. Tu ne peux pas faire deux hirouv. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu les deux. Il a fait les deux. Il en a fait deux. Il peut choisir. Ah, il est mort, c'est mort. Non, c'est Shabbat, c'est rentré Shabbat. C'est rentré Shabbat. C'est rentré Shabbat. Il croyait que c'était admis. Il a perdu les deux. Il peut choisir rétroactif. Qu'est-ce qu'il fait? Alors regardez la braïta. תאהב עירב לשתי רוחות, כי מדומה הוא שמערבים לו לשתי רוחות, או שאמר לעבדיו צאו וערבו לי, אחד עירב עליו לצפון ואחד עירב עליו לדרום. מהלך לצפון כי עירובו לדרום, ולדרום כי עירובו לצפון, ואם יצאו עליו לתחום, לא יזוז ממקומו. Il a dit, il a le droit d'aller quand il est... Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Il choisit ou pas alors? Je vais vous expliquer Non. qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Non, il ne choisit pas, il est pas là. Il s'est planté, il ne peut pas bouger. Il est banané. Ouais. Voilà. Banané, il faut que ça soit sur le banane. Lui, J'en ai deux, moi. lui, il est là. D'accord? Il est là. Ils lui ont mis un hérouve ici. Ça va. Ils lui ont mis un hérouve ici. Qui il a mis? Ses serviteurs, quelqu'un lui a mis. Ou lui par erreur. Ou il a demandé, il a dit. Non, il a cru que c'était il a dit à deux de ses enfants, faites-moi le hérouve. Il y en a un, il est venu, il lui a mis ici. Et l'autre, il est venu, il lui a mis là. Il est au courant. Lui, maintenant, il est au milieu dans un endroit qui n'est pas à lui vraiment. Comment il peut marcher? Alors, il va regarder. Il va dire, où tu as mis le hérouve? Il lui dit, moi, je l'ai mis ici. Lui, il est dans cet endroit, entre ici et ici. Il y a 1500 amas. D'accord? Il a 2000 amas. Il y a 1500, il lui reste 500. Donc, il a le droit de marcher de l'endroit où il est à encore 500. Jusque-là, il a le droit. Maintenant, de ce côté ici, ils ont dit, tiens, il y a 2000, ça peut aller 2000. 2000, ici, elle se termine, les 2000, ils se terminent ici. Ici, il va y avoir. Ici, ça se termine les 2000. Donc, il a le droit de marcher en réalité, puisque ici, lui, c'est 2000. C'est la même chose de l'autre côté. Il se termine. Donc, en réalité, lui, il a ici que 1000 amotes qui peut marcher. T'as compris? S'ils ont mis le hérouf de deux côtés. S'ils ont mis le hérouf des deux côtés, et chaque hérouf, il est à 1500. Alors, il a 1000 qui lui reste. Mais si les deux, ils sont éloignés, ils ont mis à 2000, il est bloqué, il ne peut pas bouger de 1 mètre. Il est zéro. Et il fait quoi alors? Il ne fait rien. Il reste sur place. Il reste sur place. Quoi, tout Shabbat? Ils l'ont bloqué. Ils l'ont tué. C'est théorique, quoi. Dans la théorie, là, c'est ce que la Braille explique. Alors maintenant, la Gemara dit. Alors ça, c'est l'idée de la Tu vas Braille. rester là-bas. Toi, dans ta tête, tu restes là-bas. Avec toi, je deviens coloniste, moi, j'abandonne. Alors il dit, c'est une couchée contre Rav. C'est une couchée contre Rav. Rav, il a dit. Ça annule pas, il choisit. Non, Rav, il a dit qu'il n'y a pas de Hirouv Birlal. Comment ça veut dire qu'il y a un Hirouv?
Sans estime. Alors, il dit Rav Tana ou Palig. Rav, il peut s'y opposer à un Tana. Maintenant, ce qui est fou, c'est que la Gemara, elle a fait un pile-poule pour Shmuel. Mais même Shmuel, c'est un Tana ou Palig. Pourquoi la Gemara, elle n'a pas répondu pareil sur Shmuel, Tana ou Palig? Qui est le plus vieux, Rav ou Shmuel, là? Les deux, Rav est un peu plus âgé. Mais les deux, c'est des élèves, ils ont un niveau de Tanaïm. Ah. Pourquoi? Parce que tu vois que l'option du Tana ou Palig, c'est la dernière option à dire. Pour Shmuel, il y a une autre option. Tu ne dis pas Stam, Rav, il a le droit de s'opposer. Shmuel, il a le droit. Que quand tu as fini toutes les possibilités, c'est l'arme secrète que tu utilises. Mais ce n'est pas une arme que tu l'utilises depuis le début. Bon, on va donner leur lame.